4h14, le glas a sonné. Donc, la Clayonne se fait briller par la lueur du jour. La passe, nous sommes rentrés, maintenant il faut ressortir. La dernière passe est à Moutou, maintenant on passe sur les marquises, on y va, on se retrouve tout à l'heure à la passe. On a eu confirmation d'un pêcheur qui partait ce matin. Il nous a confirmé que l'étal a été là à 6h. On mettra la GV dehors, hein, nos moulins. Ah ouais. Il y en a un qui a mal dormi cette nuit. Ah oui, je me suis réveillé à minuit. Alors les baleines, il faut vraiment espérer de l'est. Hein. C'est du 8 à 12 nœuds de vent. En vent, la mer devrait être calme. Les risques orageux augmentent. Ça par contre, j'aime pas trop. Il faut être vigilant. Dans 20 minutes, on est dans la passe. 20 minutes. Conchita? C'est longtemps qu'on n'a pas eu le conseil. Ah ouais, le fait d'être traqué. En notre présence, l'analyste Jacouille, la bouée vacille. Mais c'est pas mal ce qu'elle disait. Hein. Parce que quand il y a vraiment beaucoup de courant, elle penche. J'ai l'impression qu'elle penche vers la sortie quand même. Qu'elle penche vers la sortie? Vers l'entrée. Vers l'entrée? Ah bah c'est normal, c'est le courant rentrant. Sinon on attendra devant. Hein. Ouais. Il me semble qu'elle penche un peu vers l'entrée. Nous sommes à 10 minutes de la passe. Ouais, Black Lion, tu me fais rêver. Je suis à mi-régime. Pas moi, vous avez remarqué. Mais j'ai encore de la puissance sous le capot. C'est ce que dit ma femme tout le temps. Faut arrêter d'avoir les idées mal placées. La théorie de Jacouille, si la balise fait ding ding comme ça, c'est bon. Si elle fait comme ça, c'est pas bon. Si on est rentré avec le courant contre dans l'atoll, à mon avis, il y a moins de courant dans l'autre sens, quoi, je pense. C'est même quasiment sûr. C'est comme un ballon péteur, quand vous appuyez dessus, il y a toute la pression. Mais la pression dans l'autre sens, ça rentre pas. Il me semble que la bouée rouge commence à vaciller. Donc j'ai l'impression, moi, que le courant n'est pas trop fort encore. Alors la marée est rentrante, c'est un bon indicateur. Les balises, à Jacouille, elle a raison, les balises sont vers le lagon. Et évidemment qu'on doit suivre les horaires de marée, mais ici, rien n'est bon, donc ça va être assez calme. Le mascaré est ici, là. Donc ça veut dire que ça rentre encore. À moins qu'il y ait un courant de dingue qui nous empêche d'avancer, on était à 6 nœuds 2, ça y est, on commence à descendre, on est dans le mascaré. Mais c'est le petit mascaré de l'intérieur du lagon et ça c'est une très très bonne nouvelle. Ce qui me fait toujours peur, c'est de se prendre de travers en fait. Que le courant nous fasse aller de travers. Ça me fait peur. Donc là on est dans le mascaré intérieur. Et dehors par contre, ça paraît hyper calme. 5 nœuds 8, 5 nœuds 2. Je vais me prendre mon alignement. C'est une très très bonne nouvelle. À 3 nœuds 8, ça y est là, on est là il y a du jus. À 2 nœuds 7, 2 nœuds 5, voilà, 2 nœuds 4. 2 nœuds 3, 2 nœuds, oh merde. Allez, il met les bourrins à fond. À mon avis, on peut pas avoir plus de courant que ce qu'on a eu à l'entrée. 3 nœuds 2, 3 nœuds 3. On voit quand même la bouée rouge, elle est penchée vers l'intérieur. Hein. Pourquoi tu te rapproches de la bouée comme ça? Alors, on voit très très bien la bouée. Vous voyez, le courant rentrant, elle ne vacille pas. Donc même si on passait pas là, il y aurait juste à attendre un tout petit peu l'étal. Ah ouais, là on voit bien qu'elle est penchée. 3 nœuds 7. Je saurais bien mon alignement. J'ai même mes anciennes traces d'avant. Merci la passe de Hao. Hein. Merci Kaki. Nous qui l'appelions passe caca, eh ben c'est redevenu passe kaki. Youhouhou! Le Jacouille fait youhouhou, mais on est pas on est en plein milieu de la passe. C'est parce qu'on est en train de voir dehors que c'est super calme. Direction les Marquises. On est à 3 nœuds. Hein. Alors ma Jacouille? Ouais, je suis contente. C'est une vraie aventure cette passe. C'est les 2 dernières heures de la marée montante. C'est hyper calme, il n'y a pas trop de vent. Et vous avez le courant contre évidemment.
Mais j'étais à 3 nœuds 2 avec les deux moteurs, à 2600 tours, et j'avais encore du jus. Alors juste pour info, hein, Nagonix est en train de dire qu'elle descend. Hein, et qu'elle va monter après, alors que c'est complètement l'inverse. Chaume, c'était le mieux là. Je m'éloigne avant de mettre la grand voile. Toute la voile est mise, le phoque, on est au pré. Il y a les jacouilles et barbabouille. Mauvaise foi. Pour l'instant, on est entre 4 et 5 nœuds, il y a 9 nœuds devant, on est au pré serré. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est nord-est et que j'attends vers midi 13h l'est et avec un peu de sud-est légèrement pendant 2-3 jours. Et là, on a déjà un cap sur nous où il va. Elle est pas belle la vie? 2 mois qu'on attend une fenêtre comme ça. Avec un petit vent, on se fait pas secouer. C'est parfait, pourvu que ça dure. Énormément de courant contre nous, on est qu'à 3 nœuds. Code 0, je pense qu'on va être entre 4 et 5 s'il arrive à tenir. On va tenter ça et sinon je vais prendre du cap pour avoir un bon angle. On va se servir du phoque pour continuer à avancer. Le temps de mettre le code 0. Allez, ça bombarde. 6 nœuds 2 d'un seul coup. Il file mon Blacky, il file. Depuis le 18 novembre, j'attendais une fenêtre pour les marquises. Rien, que dalle. La patience. La saison cyclonique, c'est pas parce que officiellement elle est le 1er novembre, je sais même plus, c'est le 1er novembre, 1er octobre, qu'il faut partir la veille en disant ah là là, demain c'est la saison cyclonique, il y a un cyclone qui va arriver. Non, c'est juste, c'est de l'officiel. Vous êtes prévenus. Et après, on a connu beaucoup de bateaux qui se sont fait défoncer parce qu'ils voulaient absolument. Ah, c'est la saison cyclonique, faut partir, faut partir. Il faut savoir attendre. Je dis pas qu'on peut-être qu'on va se faire défoncer, mais moi j'attendais voilà, ce genre de fenêtre pour partir. J'attendais du sud-est, mais le sud-est c'est un peu compliqué en cette période. Blacky sur 10 nœuds devant avec sous code 0, il est redoutable. Il ne force pas, il file. Et c'est très bien pour nous et c'est très bien pour lui. Pourvu que ça dure, j'espère que ça va pas changer parce que c'est assez délicat. Normalement, c'est pour 3 jours. Pré-serré, quoi. Pour le code 0, je suis à 50-55 degrés. Et je vais pas perdre le cap. Le vent est dans le sens comme ça. Vous appuyez sur le petit bouton, hop, régulateur d'allure. Et vous voyez, le vent va rester. Et il va laisser Blacky sous ce cap-là. Normalement, Blacky, vous voyez là, le cap qu'il a, il part plein nord. Mais quand il va passer S, vous allez voir que Blacky, il va obliquer tout seul sans que je fasse rien du tout. Autre chose, il faut faire très attention qu'il n'y ait pas de récif ou d'îlot. Ouais, et si vous allez vous coucher. Parce que si je change de cap alors que vous avez un cap au départ, vous avez mis un régulateur d'allure, c'est déjà arrivé que des bateaux s'échouent à cause de ça. Je laisse le vent décider de son cap pour l'instant. 6 nœuds dans 10 nœuds de vent. Très bien mon Blacky. On pré-serré pour le code 0. Vous savez que si on devait continuer comme ça, on le ferait 33 jours. Ça serait trop beau, hein. J'ai toute la grand voile et le code 0 là, donc évidemment je vais pas laisser ça de nuit, vous connaissez. Ouais ouais. Il y a 11 nœuds devant. On trace, je surveille ça, c'est pas menaçant mais ça apporte un peu plus de vent qu'une normale. On passe de 10 à 15 et ce code 0 quand même ça peut être violent quoi. On monte de suite à 8-9 nœuds s'il y a du vent. Donc je dis à ma jacouille, tu te prépares. Et si on voit que le vent se lève là-dedans, ben j'abats. Je me mets plus portant et puis on mettra le phoque. Pour l'instant, on est vraiment très très bien. Je mets au portant, mais bien. Attends, hey. Par contre on avance plus, parce qu'une fois que... Putain on était entre 6 et 7, on est à 3 et 6. Ah, je ne pouvais pas espérer mieux là. Mais mon Blacky il est bien là, il avance. Première 12 heures, la marmotte vient de se réveiller, comme d'hab quoi. Ouais, j'ai pas dormi beaucoup. Hein. Ne serait-ce que 2 heures. Un grand classique, un grand classique. En attendant, Blacky a évité tous les grains. Des grains sont passés à droite, sont passés à gauche, sont passés devant. On les a tous évités.
moment de sa journée. Le thé de la navigation. Le thé de l'amour. Oh la Clayenne. Un petit 8-9 nœuds devant. Comme je suis pétochard, je vais pas mettre le code 0 la nuit moi. On pourrait avancer à 6-7 nœuds là, si je mettais le code 0. On a qu'à le mettre jusqu'à 7 heures. Mais ça m'énerve. Est-ce que j'ai un mot à dire dans les recettes jacouille? Je t'oblige pas. Il manquerait plus que ça, tiens. C'est trop. Pour être vrai, on est du sud dans l'est. Ce qui fait. Même j'ai pas Yamaha jacouille, mais ils annoncent même un peu plus d'est. Je regarde une météo. Mais pendant 2 jours, ça peut le faire. On a jusqu'à lundi là, pour faire le maximum avec ça. Après, ça va tourner nord-est et nord. Et on sera sur la fin, il va rester 120 000. On va pas tirer des bords sur la fin. Et après, la fenêtre se ferme. J'ai l'impression qu'on va faire passer des nuits à grains. Ah, déjà, j'en vois un devant là-bas, tu vois. Ça n'a pas l'air d'être des grains violents, hein. Non, pas noir épais. Devant, mais ouais, non, mais ils sont pas violents. Ils sont droits. C'est marrant, hein. Il y a des grains violents et ceux-là n'ont pas l'air violents. Les colonnes de pluie qui tombent, elles tombent droites. Donc ça va monter un petit vent. Là, il y a 10-12 nœuds devant maintenant, mais ça devrait monter peut-être à 15, 16, 17 nœuds. Et le plafond nuageux est un peu bas, mais pas menaçant, pas noir. Vous voyez cette barre, quand elle est vraiment très noire, elle est vraiment très basse. Attention, attention. Moi, ça met en alerte pour la nuit en fait. Tu vois ça, bon, ok, là il fait jour. Ok. Je regarde un peu à l'horizon. Ok. C'est très cotonneux, très épais. C'est annoncé. Je pense qu'on va avoir des grains. Ah, et je vais peut-être prendre un riz pour la nuit. Peut-être si vous êtes sage. Ça tombe droit. Alors si vous voyez comme ça une diagonale, ben réduisez. Donc je vais mettre le radar en veille. Je vais boire mon deuxième rhum. Je vais remonter les cannes parce qu'on laisse pas les cannes la nuit. On a encore je pense 36 heures, 40 heures où ça va être assez sympa. Après ça va légèrement se compliquer. Pour l'instant, putain c'est trop beau pour que ça dure quoi. Allez, optimiste Choupi, optimiste. J'ai encore réduire moi. Putain mais quelle chuchotte que je suis. Quelle chuchotte. Chuchotte va. Juste avant, il vient de lâcher. Heureusement, j'avais pas envie. Ah, merde, il est reparti. Ah putain, ça va être un marlin. Ah non, il a relâché. Je veux pas. Va-t'en. Va-t'en, petit poisson. Il a repris 2 fois. C'est ton jour. Va-t'en, tu es libre. Je vais remonter l'autre canne. Hein. Ouais, vas-y. 3 fois, c'était un marlin, il a repris. Ah putain, il a encore cassé. Remonte vite l'autre bébé. Merde, il a embarqué le leurre. Il est 5h30, tu chopes un marlin. T'en fais quoi? T'es tranquille, t'as douché, t'as bu ton thé. Les bananes, quand on arrive au marquis, je me mange un gros pamplemousse, j'en salive tellement j'en ai envie quoi. Vous vous rendez compte que nous allons retrouver Kevin? Ouais. On va revoir Germain et Marina. Bah déjà première journée, pas mal hein. Je pense qu'en plus que le pire du courant c'est là parce qu'il y a toutes les îles, tout ce qu'on a fait. De Tikehao à Rangui, Faka, tout ça, les Tuamotu, je vous dis c'est des pavés dans une baignoire. Et du coup là il y a moins de contraintes. Ah ben il y a moins. Minuit. On vient de prendre un riz, 2 riz au total et réduction du phoque. Il y a des éclairs.